Et il y a un dossier que vous voulez absolument étouffer. Et ce dossier, c'est bel et bien Brian Fombor. Affaire Brian Fombor, c'est quelque chose que vous voulez détourner l'attention de la population, montrer plutôt ou donner plutôt une orientation vers les impôts. Et pourtant, voilà un procès qui a commencé où vous devez être interpellé. Mais justice pourra-t-elle être faite? Non. Parce que, comme j'ai dit, ton grand complice est bel et bien là. Cet enfant, Brian Fombor, qui a été assassiné, comment pouvez-vous expliquer que vous soyez dehors? Comment pouvez-vous expliquer que vous parlez de justice alors que la principale suspecte est votre copine à vous? L'affaire Brian Fombor, c'est justement l'une des affaires par lesquelles tu tiens tous ces dirigeants. Parce que c'est une affaire de sexe, de partouze, qui a mal tourné, et aussi de jalousie. Et s'il faut parler de jalousie, des bêtises que tu dis souvent qui te détestent, c'est plutôt toi qui devrais te faire du souci. Dans la mesure où ce sont les bêtises, tes frères bêtises, chez qui tu es parti prendre des femmes. Et ça a toujours mal tourné. Lorsque je dis ceci, lorsqu'on parle d'Ivana Somba, Ivana Somba n'est pas une fille qui est tombée par le ciel. Tu ne l'as pas rencontrée n'importe comment. Tu connaissais Karine Eba. C'est Karine Eba qui sortait avec toi. Et Karine Eba soit rappelée aux téléspectateurs que à cette époque, elle est la femme de Jean Lambert Nan. Et je peux vous dire que même quand elle-même devient la femme de Jean Lambert Nan, Jean Lambert Nan, journaliste, lui-même sortait avec sa maman, Blanche Somba Yenga. Sa maman elle-même qui avait aussi fait un tourne d'eau à son mari, qui d'ailleurs avait attrapé un AVC. Bon, passons ce côté. Revenons à, pour vous démontrer jusqu'où c'est compliqué dans cette affaire, mais facile à trouver comment et pourquoi est-ce qu'il y a 16 assassinats. Je dis donc qu'à l'époque, quand tu prends justement Karine Eba, c'est Karine Eba qui va te proposer Ivana Somba. Parce que tu aimes bien les partouses avec, bien sûr, tes ministres et tout et tout. C'est ça qui est la vérité. Parce que ça permet de tenir les vidéos, des scènes et tout ça, que tu peux bien monter. Tu as donc été avec les deux. Et Ivana est tombée un peu amoureuse et toi aussi tu es devenu très amoureux. Voulait même d'ailleurs te faire l'enfant, sauf que par la suite, ça n'a pas beaucoup, ça fait des bruits entre sa sœur et elle, Karine Eba. Entre-temps, je devrais dire que la même Karine Eba sortait d'abord avec un féman que d'ailleurs tu as chassé, Senghar, qui partait souvent avec elle pendant même quittant son foyer de chez Jean Lambert Nan. Elle partait là-bas même pour 3 mois. Il disparaissait dans la nature. Là-bas, tu as gagné. Après, Karine Eba, il faut le dire, sortez avec ton ami, ton très grand ami, l'homme qui t'a ouvert les portes en République centrafricaine, Jean-Pierre Bokolomba, le PDG de Sokaep. C'est lui qui t'ouvre les portes de là-bas. Et c'est lui qui sortait avec Karine Eba. Et quand il tombe, bah, tu sais ce que tu as fait? Tu as récupéré Karine Eba.
Tout comme tu as aussi récupéré les meubles où il était. C'est là où il y a Vision Finance. Ah, on me dit que Vision Finance, vous n'avez que Vision 4. Vision Finance, on fait quoi là-bas? C'est pour offrir les beignets aux enfants. Mais je crois que c'était une sorte de banque, non? Donc, les banques ne paient pas les impôts? Ah, on a oublié de vous dire ça. Ah, dans les grands reportages. Ah, Vision Finance. Mais cet immeuble-là appartient à qui? À une avocate qui était très proche de Colomban. Je ne voudrais pas dire beaucoup de choses, je ne voudrais pas dire beaucoup plus. Elle-même, elle est mariée à un magistrat que j'étais aisément le nom, parce que je ne veux pas mêler les innocents dans cette histoire. Mais une chose est sûre, c'est que tu récupères donc la femme de ton ami. C'est pour ça que d'ailleurs, tu es devenu par la suite son ennemi. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu loues les jets, c'est lui qui le faisait. Les chaussures que tu mets, c'est lui qui les mettait. Et d'ailleurs, c'est lui qui t'habillait. Et au-delà de ça, même l'élevage des bœufs qu'on sort au village là, c'est lui qui le faisait dans son village. Et tu es devenu terriblement jaloux de lui. Tu l'as détruit. C'est de la même façon que Ivane Somba tombe amoureuse de Brian Fombo. Et tu décides aussi de le détruire par jalousie. Et surtout le fait qu'il a eu à découvrir cette vidéo où finalement il a été dit qu'il fallait telle ou telle somme d'argent. Lui-même, il est passé par le chantage. Vous l'avez piégé. Voilà un jeune homme de 27 ans qui a été assassiné devant une femme. C'est une femme qui l'a appelé, une fille de 28 ans, de 29 ans, Ivane Somba, a appelé le garçon de lui qui vient me trouver. Et on va assassiner cet homme-là. Et ce garçon et cette fille-là n'est pas en prison. On apprend après qu'immédiatement la fille veut déjà épouser Defida, alors que le monde entier savait que cette fille sort avec toi. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est un jeune. Vous l'avez assassiné et vous organisez un procès. Ou vous n'êtes plus concerné. Hein? Qui a tué Brian? C'est quand même incroyable que la semaine où le procès de Brian recommence, c'est là où toi tu annonces que tu traduis les gens en justice parce que ces gens-là te demandent de payer les impôts. Vous voyez ça? Un chef bandit traduit les gens en justice. Depuis que tu t'es présenté en justice, jamais tu ne t'es présenté en justice. Tu envoies tout le monde en prison. Bon là, tes collaborateurs, Obama a souffert, tu le mets ceci, cela, les Nadine Patricia, tu les humilies et tout ça. Parce que tu as ce type en main, Laurent Esso. Tu le tiens. On ne peut donc pas continuer à pouvoir dire qu'il y a une justice, puisque je sais que là-bas, il n'y aura pas une justice qui sera rendue. C'est de la comédie. Les caméras sont là, de surveillance. Vous avez tout fait pour qu'on essaye d'effacer les preuves. Et maintenant, vous êtes au quartier. Tu sortais avec Ivane Somba. Tu devais être le premier suspect. Ivane Somba sortait avec Brian. Brian est ton rival, donc tu es le premier succès. Et c'est Ivane Somba qui appelle Brian. Et Brian est assassiné. Et toi, tu dis que tu n'as rien à voir. Et Defida, subitement, veut déjà l'épouser. Et c'est toi qui demandes qu'elle doter. Faites ceci. Tout juste parce qu'il y avait la femme magistrate qui déjà soupçonnait cette histoire-là, qui n'était pas contente. Et puis, vous l'envoyez immédiatement. Que allez-y dans cette histoire-là. Lancez-vous. Quand nous faisons donc des choses comme ça, et après on veut être innocent, vous croyez que le peuple camerounais est bête? Vous êtes grand, vous êtes puissant, mais c'est le sang de quelqu'un qui a coulé. Tout ce que tu dis
que les bêtises sont foncièrement méchants, tu veux te comparer à tel autre, que c'est toi qui sauves la planète Terre et tout ça, mais non. Moi, je suis bêtise, je suis ton frère. Nous sommes du même village, si tu veux. Mais je ne peux pas couvrir les crimes de sang. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Le sang de cet enfant doit te tourmenter. Doit tourmenter Laurent Esso. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Moi, j'ai dit, comme vous croyez que vous allez me fermer la bouche, m'arracher les ongles, comme vous avez dit, avant de m'assassiner, je vous ai dit, je ne suis pas Brian. Et de toutes les façons, c'est Dieu qui m'a confié ma mission. C'est lui seul qui décidera quand je partirai, quand j'aurai terminé ma mission. Mais quant à vous, vous avez volé l'argent de l'État du Cameroun. Vous avez tué des gens. Vous avez détruit des gens. Et vous voulez paraître comme des saints. Que le sang du Christ, mort sur la croix, vous traumatise, vous étourdisse, vous punisse pour des siècles et des siècles. Amen.